La fois où ça s'est produit, je n'ai pas assimilé tout de suite que c'était un viol. On m'avait vraiment volé quelque chose. Et de là, je m'en suis rendu compte vraiment parce que je n'arrivais pas à me regarder dans un miroir, je n'arrivais pas à me trouver belle. Vraiment, il me manquait quelque chose. Pour ma première agression, j'ai porté plainte. Et au fur et à mesure, en discutant, le gendarme que j'avais en face de moi m'a clairement dit « Madame, c'est normal. Vous étiez nue sous la douche. C'était tentant. » J'ai eu une femme après qui m'a interrogée, qui m'a sorti exactement la même chose. J'en parle ouvertement à qui veut l'entendre. Il faut vraiment faire attention, ça peut arriver à n'importe qui, autant aux hommes qu'aux femmes. Ma vision du couple, pour moi, c'est une évolution à deux. C'est partager des bons moments comme des mauvais moments. Par exemple, des petites querelles de couple, tout simplement. C'est, oui, évoluer à deux, partager des choses, construire des choses, surtout. Et avec la joie et la bonne humeur, je dirais. Mon premier agresseur, je le connaissais depuis un petit moment. Ça faisait... Si je ne dis pas de bêtises, ça faisait à peu près 5 ans qu'on se connaissait avant qu'on sorte ensemble. Et on avait des amis en commun, donc on s'est rencontrés comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, petit à petit, ça s'est fait. J'avais 16 ans quand j'ai rencontré la personne. C'était merveilleux, je dirais, comme dans tous les débuts. On avait beaucoup de hauts, très peu de bas, on rigolait souvent, on sortait souvent, on était vraiment dans le partage. Alors la progression de la rencontre jusqu'au moment, à l'instant T, ça a été tout simplement des petites querelles, des choses comme ça. Après, monsieur savait très bien que j'étais vierge, donc bien sûr on a l'excitation, etc. pour la première fois. Une excitation aussi sexuelle comme dans un couple, comme dans n'importe quel couple. Et au fur et à mesure, je lui faisais part de mes peurs. J'avais peur d'avoir mal, chose qui je pense est normale pour une première fois, jusqu'au moment où il en avait eu un petit peu marre d'attendre. La fois où ça s'est produit, je n'ai pas assimilé tout de suite que c'était un viol, parce que la première fois du coup, ça m'a fait mal. Donc je me suis dit la phrase que tout adulte dit à un enfant, à une jeune demoiselle, c'est normal, la première fois, ça fait mal. Et finalement, quelques heures après, je me suis rendu compte que non, ce n'était pas normal. Quand ça s'est produit, je me suis sentie un petit peu bizarre au début, parce que ça s'est passé sous une douche. On avait fait les préliminaires avant, on avait tous les deux terminé, et j'ai précisé avant de prendre la douche qu'on se laverait seulement, sauf que ça ne lui a pas suffi. Donc du coup, à ce moment-là, il y a eu l'abus sexuel. Je me suis sentie assez surprise, un petit peu quand même en colère parce que monsieur n'avait pas respecté mon choix. Et après, je me suis sentie souillée, laide, vidée et comme si on m'avait volé quelque chose. Je me suis sentie coupable, oui, au moment où ça s'est produit. Je me suis dit c'est de ma faute parce que peut-être j'ai pas été assez directe, pas assez cash au moment où j'ai dit non. Peut-être qu'au moment aussi où ça s'est produit, j'ai lâché un petit non, mais pas assez franc. Donc oui, je me suis sentie coupable à ce moment-là. Une fois que ça s'est produit, j'ai pas trop digéré tout de suite la chose, je dirais. On était chez ma famille quand ça s'est produit. On était partis en vacances tous les deux dans le sud. Donc du coup, on devait rejoindre après un groupe d'amis que je devais lui faire rencontrer. Et au moment, dans la voiture, quand on est monté dans la voiture, je l'ai regardé, je lui ai dit, en fait, il me semble que ce que tu m'as fait, c'était pas normal. Que, en fait, je t'ai tout simplement dit non. Tu ne m'as pas écouté, tu l'as quand même fait. Donc pour moi, là, à l'heure actuelle, c'est un viol. T'as commencé avec un doigt, t'as continué avec ta verge. Tout simplement, en fait, tu m'as violée. Donc aujourd'hui, à partir de maintenant, jusqu'à ce que je te le dise, je t'interdis de me regarder, de me toucher et de m'adresser la parole. Il n'a pas respecté ce choix-là.
Il m'a parlé, il a essayé de me faire des bisous pour se faire pardonner. J'ai eu le droit à des excuse-moi, j'ai pas fait exprès, je pensais que tu voulais, t'as pas été assez direct. Donc ça a été un petit peu compliqué. De là aussi, je me suis sentie encore plus énervée et encore plus coupable. Après le viol, on est resté encore 9 mois ensemble. Je me suis dit... En fait, j'avais toujours cette petite voix en tête qui me disait « Mais de toute façon, je lui dis, c'est normal si t'as eu mal, parce que la première fois, ça fait mal. Il a peut-être pas fait exprès, t'as peut-être pas été assez direct, pas assez explicite. Et donc du coup, le fait de pas avoir été assez concise, ben, c'était peut-être de ma faute. Donc après aussi, il a essayé de se racheter en étant plus doux, etc. Même pour les autres rapports sexuels qu'on a eus. À chaque fois, du coup, il m'avait demandé mon consentement. Mais ça n'effaçait pas ce côté de vol. On m'avait vraiment volé quelque chose. Et de là, je m'en suis rendu compte vraiment parce que je n'arrivais pas à me regarder dans un miroir, je n'arrivais pas à me trouver belle, vraiment il me manquait quelque chose. Une fois que ça s'est produit, j'avais essayé de lui en parler pour lui rappeler à l'ordre quand même que ce n'était pas tout à fait normal. Là où je m'en suis vraiment rendu compte que monsieur avait abusé de moi, c'est quand je suis partie à l'étranger pendant un voyage scolaire. On a été séparés pendant 2 mois. Et quand je suis rentrée en France, j'étais tellement en panique de lui dire, mais en fait, très clairement, il y a un mot dessus, ça s'appelle un viol. Tu m'as violée alors que j'étais mineure, même si on était en couple. Ça arrive aussi aux personnes qui sont en couple. Et toi et moi, c'est terminé, même si je t'aime, ben, je ne peux pas aimer une personne qui m'a pris quelque chose. Une personne qui ne m'a pas écoutée, qui ne m'a pas respectée. Donc de là, on a essayé d'en reparler un petit peu. Sauf que ça s'est pas forcément bien passé parce qu'il ne voulait pas m'écouter. Il ne voulait pas écouter mon ressenti. Donc la discussion a duré, je dirais, 10 minutes pour en fait rien du tout. J'ai parlé à mes proches de ce qui s'était passé pas mal de temps après. Je crois que j'ai mis à peu près 1 an et demi avant de le dire à mes parents. La toute première personne à qui j'en ai parlé, ça a été ma sœur. Une fois qu'elle est venue me chercher en France. Elle ne m'a pas cru sur le moment. Puis après, elle a vu un petit peu mon désarroi, un petit peu dans mon regard, etc. Vraiment que ça m'avait fait de la peine. Donc de là, elle m'a serré dans les bras, ce qui est normal. Parce qu'on a besoin de réconfort, on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Mais je lui ai dit de ne pas en parler aux parents parce que c'était à moi d'en parler, vu que c'était moi la victime. Et j'ai mis pas mal de temps après à en parler à mes parents. Donc j'ai commencé par mon papa, parce que ma mère à ce moment-là était au travail. Et la réflexion que j'ai eue de mon papa, ça a été mais non, c'est normal. Physiquement, c'est un garçon qui est très mignon, on dirait un petit nounours, il est tout gentil. La première fois, ça fait toujours mal, ma fille. Donc non, t'as pas été violée. Tout simplement, t'as eu mal parce qu'on t'a dépucelé. Et au moment où je l'ai annoncé à ma mère, je pense que si monsieur avait été présent, il ne serait plus de ce monde à l'heure actuelle. Parce qu'il lui arrivait exactement la même chose, bien plus jeune que moi à ce moment-là. D'avoir été violée, j'ai pu en parler beaucoup plus facilement avec ma maman, où elle m'a fait part aussi de son passé, que c'était quand même assez compliqué, il fallait faire attention, il fallait se méfier entre guillemets un petit peu des apparences. Et depuis, je n'en ai pas reparlé. Je sais que quand j'ai eu après d'autres partenaires, la question première c'était est-ce qu'ils te respectent ? Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'en parle ouvertement à qui veut l'entendre en tant que prévention. Parce qu'il faut vraiment faire attention, ça peut arriver à n'importe qui, autant aux hommes qu'aux femmes. Donc je trouve ça quand même assez important d'en parler. Pour ma première agression, j'ai porté plainte. Je suis allée à la gendarmerie de mon petit village, en Ardèche. La première des choses qu'on m'a dit, c'est Madame, on ne peut pas accepter votre plainte, parce que ça s'est passé dans le 06, nous sommes dans le 07. Donc il faudrait retourner là où ça s'est produit pour vraiment porter plainte de façon bien correcte. Et de là,
j'ai haussé un petit peu le ton en disant que non, j'avais des choses à dire et que je voulais que ce soit entendu. Et au fur et à mesure, en discutant, ça s'est terminé en mode c'est ma faute. Le policier, enfin le gendarme que j'avais en face de moi, m'a clairement dit « Madame, c'est normal, vous étiez nue sous la douche, c'était tentant ». J'ai eu une femme après qui m'a interrogée, qui m'a sorti exactement la même chose. Comme quoi l'abus sexuel, c'est normal, c'était moi qui l'avais provoqué, en étant nue dans la douche, avec monsieur à ce moment-là. Les gendarmes ont pris la plainte, ça n'a abouti à rien. J'ai simplement su que la personne en question avait reçu une petite lettre en disant bonjour monsieur X, nous avons mademoiselle P qui est venue nous voir en nous disant qu'apparemment vous auriez abusé d'elle sexuellement, nous aimerions vous interroger. Et comme une petite fleur, je dirais qu'il est allé à la gendarmerie et il leur a raconté ce qu'il voulait. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Après mon tour chez les gendarmes, je n'ai fait aucune démarche. Ça m'avait énormément dégoûtée, énormément déçue. La réponse que j'avais eue en disant c'est normal madame, c'est de votre faute, vous êtes nue, que je n'ai plus voulu en entendre parler, que ce soit de la personne ou de personnes extérieures qui puissent m'aider. En allant faire cette démarche, j'attendais tout simplement déjà d'être écoutée, pas forcément d'être comprise, mais qu'on me dise que non, ce n'était pas normal et que j'avais bien mis le bon mot sur l'action et que peut-être expliquer aux personnes que ce sont des choses qui ne se font pas, surtout à monsieur en question, parce que même s'il s'est passé ce qui s'est passé, le moment où je suis allée à la gendarmerie, j'avais une boule énorme au ventre parce que j'étais toujours amoureuse de cette personne. Donc porter plainte contre la personne que vous aimez, c'est très compliqué. Et entendre c'est de votre faute, ça l'est encore plus. Ça vous remet en question et ça appuie sur le fait, sur le moment où vous vous êtes dit, mais en fait oui, c'est de ma faute si on a abusé de moi. Mon second agresseur, je l'ai rencontré quand je travaillais sur Cannes. On travaillait dans le même établissement. J'étais amenée à travailler au sein de l'établissement et aussi sur le côté plage. On s'est rencontrés sur le côté plage parce que du coup je travaillais dans l'hôtellerie-restauration. On a fait plusieurs services ensemble. De fil en aiguille, on est parti boire des verres ensemble, le feeling passait bien. Et petit à petit, une relation s'est créée et on a fini par se mettre ensemble. Je suis restée avec cette personne pendant 9 mois et il m'a fallu, je dirais, 3 mois avant de déclencher la bombe au niveau des agressions et des violences. Quand je dis du coup déclencher la bombe, c'est comme dans chaque début de relation, tout se passe bien. Ça se passait tellement bien que j'avais mon appartement où j'étais en colocation avec une amie. J'ai décidé d'emménager avec lui, tout en gardant mon appartement au cas où si je venais à rompre. Et de fil en aiguille, ça a été des réveils en plein milieu de la nuit pour que je fasse une fellation à monsieur, qu'il me force à aller sa semence. Ça a été des oh là là, j'ai passé une mauvaise journée, il faut qu'on baise. On couchait ensemble sans forcément que je le veuille. Puis monsieur était énervé de sa journée. Donc du coup, comme dans certains rapports sexuels, il y avait des fessées, sauf que les fessées, c'était pas à ce moment-là vraiment dans le jeu sexuel. C'était plutôt de la violence qui déversait comme ça. Et au fur et à mesure, je m'en suis pas rendu compte, parce que dès le début de relation, ça a été un petit peu de... Comment je pourrais dire ça ? Ça a été de la manipulation au niveau mental. Par exemple, quand j'étais en sous-vêtements, que je mettais des strings ou des tangas, c'était « Ah, j'aime pas beaucoup. Je préfère des culottes ou même des petits caleçons, ça remonte bien tes fesses, etc. » Puis au fur et à mesure de la relation, quand j'ai été frappée, parce que du coup j'étais frappée que sur des parties qu'on ne voyait pas, donc notamment les fesses, c'était caché dans les vestiaires.
parce que je portais des culottes ou je portais des caleçons. C'était à chaque fois, j'ai été tapée à des endroits qui étaient cachés au moment où j'étais en uniforme ou quand j'étais en maillot de bain dans la vie de tous les jours, qu'importe. Pendant la relation, j'ai compris du coup ce qu'il se passait. Au début, je me disais, c'est peut-être normal aussi, dans la vie, il faut faire des concessions. Si telle personne a envie de telle chose, des fois, il faut se donner un petit coup de pied aux fesses, etc. pour faire plaisir à l'autre. Donc au niveau des rapports sexuels, je n'avais pas compris tout de suite. Au niveau de la violence, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure quand je commençais à avoir des bleus un peu partout sur le corps. Et là où je m'en suis vraiment rendu compte, c'est lors d'une dispute, parce que j'étais habillée un petit peu trop de façon féminine. Je dirais tout simplement en robe qui arrivait juste au-dessus du genou avec une petite paire de talons parce qu'on allait au restaurant. En rentrant du restaurant, on s'est pris la tête parce que des garçons m'avaient regardé. Et il m'a attrapé à la gorge, il m'a collé contre un mur. J'ai fait un malaise. Il a tellement eu peur de la force qu'il a mis à ce moment-là quand il m'a serré le cou qu'il a appelé les pompiers. Et il a dit tout simplement que je m'étais étouffée, et que je ne me sentais pas bien. Donc de là, j'ai compris que oui, c'était dangereux. J'ai voulu partir, mais sachant que j'avais fait l'erreur de le présenter à toute ma famille dans le sud, ils savaient très bien où est-ce que chacun d'entre eux habitait. Et j'avais déjà essayé une fois, un week-end, de dire que j'allais chez telle personne alors que j'allais chez une autre. Et j'ai eu le droit, en rentrant, à une belle... pas une belle branlée, mais... comment on pourrait dire en termes plus polis ? J'ai eu le droit à un beau recadrage parce que justement, j'ai dit que j'allais chez ma tante alors que j'étais allée chez ma cousine et monsieur m'avait fait la surprise en venant chez ma tante. Donc à ce moment-là, j'ai eu le droit, oui, à pas mal de coups et de haussements de ton, de phrases violentes qui restent en tête pendant un bon moment. À ce moment-là, je lui en avais déjà parlé que ça allait trop loin. Il était au courant déjà de mon passé parce qu'on avait instauré cette confiance entre guillemets au début. Donc je m'étais quand même assez ouverte à lui. Et je pense que ça a été ma plus grosse erreur parce qu'à ce moment-là, il a dû se dire ça y est, j'ai le contrôle sur mademoiselle. Et ça a été, oui, un déclic où je lui ai dit, mais en fait, c'est pas normal. C'est ok, je veux bien, il y a des hauts, des bas dans un couple. Il peut y avoir des disputes. Mais la discussion, c'est quand même le seul moyen d'y remédier. Je n'ai jamais parlé durant ma relation de tout ce qui se passait au sein de mon couple à ma famille. Ils le voyaient très bien par eux-mêmes que je n'étais pas heureuse. J'étais devenue anorexique à ce moment-là. Je suis atteinte de dermatite atopique, du coup j'avais des crises d'eczéma à ne plus en pouvoir. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus, j'étais devenue presque un squelette ambulant. Et ça a été au moment où j'ai mis fin à la relation, c'est ma meilleure amie qui m'a sauvée. Ça a été la seule personne où, oui, à la fin j'en ai parlé, je lui ai dit Valentine, j'ai besoin de ton aide, il faut que tu m'aides. Je suis en dépression, je ne suis pas bien dans mon travail, je ne suis pas bien dans mon couple, je ne suis pas bien dans ma vie, dans ma peau. Et il faut que tu me sortes de là. Donc de là, elle avait pris un billet de train pour moi. Donc j'ai fait Cannes-Avignon. Elle est venue me chercher à la gare. Elle m'a dit, écoute, si tu n'es pas bien dans ton travail, on va prospecter. Et toutes les deux, on ira chercher du travail pour toi ici et tu resteras ici le temps qu'il faut. Donc j'avais prévenu monsieur en lui disant qu'un week-end je partais à Avignon. J'y suis restée finalement une semaine. J'avais trouvé un emploi là-bas, j'ai fait une semaine d'essai, etc. Et quand je suis rentrée, j'ai eu le droit à un très joli accueil avec des coups de ceinture, avec des claques, avec des baffes. Et il m'a sorti le « Si tu viens accepter ce poste, que tu pars à Avignon, toi et moi c'est fini ».
J'ai réfléchi pendant 2-3 jours. Entre-temps, il s'était passé quelque chose dans ma vie. J'ai eu une remarque qui m'a fait tilt, où je me suis dit c'est vraiment pas du tout la bonne personne. Et j'ai pris mes affaires, je suis partie. Et c'est à partir du moment où je suis allée à Avignon que j'en ai parlé à ma famille qui vivait dans le sud et peu de temps après à mes parents. La réaction de ma famille, déjà surpris. Surpris parce que de base, je dirais que je suis une personne quand même assez forte de caractère, que quand ça ne va pas, je le dis, je ne me laisse pas marcher dessus, etc. Mes parents ont réagi différemment. Pour eux, ça a été... c'est dommage parce que ça avait l'air quand même d'être une belle personne. Mon papa, ça a été différent. J'ai un rapport différent avec mon papa, donc ça a été compliqué aussi. Depuis la première fois où ça m'était arrivé, il a toujours eu peur après quand je fréquentais d'autres garçons. Et j'ai eu le droit de la part d'un membre de ma famille, mais c'est normal parce que si ça t'est arrivé une fois, c'est toi qui le provoques. Tu vas chercher des personnes qui ne sont pas forcément saines pour toi. Donc on ne récolte que ce que l'on sème. Du coup, à la fin de cette relation, malgré les violences verbales, physiques, etc., je n'ai pas déposé plainte. Parce que j'avais toujours en tête cette phrase de « c'est normal, madame, c'est de votre faute ». Et ça m'avait tellement déçue, j'étais tombée tellement de haut à ce moment-là que je m'étais dit, en fait, non, je ne veux pas la réentendre. Peut-être que c'est de ma faute, peut-être que c'est moi qui ai allumé la mèche pour que ça se produise, mais ce n'est pas de ma faute. Et je m'interdis et je ne veux plus entendre cette phrase. Donc du coup, de là, je n'ai pas porté plainte, je n'ai strictement rien fait. Ce qui motiverait, je pense, à porter plainte pour les victimes, c'est déjà que quand on rentre dans une gendarmerie, dans n'importe quel endroit, on ne soit pas jugé déjà du regard. Quand on vous dit oui, c'est pourquoi, vous répondez je viens déposer plainte pour un abus sexuel ou pour un viol. Parce qu'à ce moment-là, déjà, il y a le jugement dans le regard. Et au fur et à mesure que vous expliquez votre histoire, il y a encore plus ce regard du ah ouais, d'accord, ok, c'est bien, mais ça sonne faux. Alors que la personne qui est en face de vous ne l'a pas vécu. Et ce serait vraiment déjà s'adresser à une femme pour une femme, parce que c'est quand même assez compliqué. Le ressenti, je pense, si c'est une femme victime et quand vous parlez à un homme, parce que, oui, c'est pas du tout le même ressenti. On vous a volé quelque chose parce qu'on s'est inséré en vous sans votre accord. Et un homme, oui, ça peut très bien lui arriver, mais je pense que c'est différent. Donc ce serait, oui, ne pas être jugé. Déposer plainte en ligne, oui, je pense que ce serait quelque chose de plus facile. Pas forcément... aussi, ouais, peut-être le mettre en anonymat. Peut-être juste, du coup, rentrer les coordonnées, par exemple, d'adresse mail. Comme ça, au moins, vous avez un retour. Mais ne pas signer nom, prénom, ça enlève aussi un poids. C'est beaucoup plus facile. Parce qu'une personne qui vous connaît, à qui vous racontez cette histoire, autant elle peut être là en vous disant « Oh là là, bichette, c'est pas drôle », ou autant « Oh j'en connais une, il lui est arrivé ça, il s'est passé ça ». Donc le fait de le faire de façon anonyme, ça enlève un poids. Ça enlève justement cette peur d'être jugé, parce que justement, telle personne vous connaît ou non. Je pense que oui, le fait que quand vous déposez plainte, il peut y avoir des conséquences pour l'agresseur, ça peut jouer aussi dessus. Si vous aimez toujours votre agresseur, de toute façon, quand vous allez porter plainte pour un abus sexuel, vous n'y allez pas de gaieté de cœur. Là, très clairement, c'est plutôt vous y allez à reculons, parce que vous avez peur du coup du jugement. C'est la peur de mais s'il apprend que il est capable de quoi après, donc c'est assez compliqué. À l'heure actuelle, je dirais que je me sens bien
épanouie, pas du tout. Très loin de là, je suis toujours dans la phase du je réapprends à connaître mon corps, à aimer mon corps. Je sais que la photo m'a beaucoup aidée pour ça, parce que j'en étais arrivée à un stade où me regarder dans une glace ou dans le reflet d'une vitrine, d'une vitre ou quoi que ce soit, c'était impossible. Donc c'est assez compliqué après faire confiance aux gens avant ces agressions, etc. Je peux dire que oui, je me trouvais belle, pas forcément physiquement, mais la personne que j'étais dans l'entièreté. J'étais une personne rayonnante, toujours en train de rigoler, toujours en train de faire un petit peu l'imbécile, parce que c'est moi. Au moment où ça s'est produit, la première fois, du coup, je n'arrivais plus à me regarder dans un miroir. Je n'arrivais plus à me trouver jolie. Dès que une personne extérieure me disait « Ouh, tu es jolie aujourd'hui » ou « T'es ravissante, ça te va bien », etc. Pour moi, ça puait le mensonge. C'était quelque chose de faux que tout le monde peut dire à n'importe qui. C'était vraiment pas sincère du tout. Donc je n'acceptais aucunement les compliments. Après, pendant la deuxième agression, c'est exactement du coup le même ressenti que j'avais pendant la première. En plus, du coup, vu que j'étais anorexique, je ne me trouvais pas jolie même de l'intérieur. Parce que je me disais, Judy, avant, t'étais quand même élancée, musclée, élégante. Enfin, t'étais une personne jolie, oui, physiquement et intérieurement. Et là, c'était comme si quelque chose avait pourri de l'intérieur. Et tellement que c'était puissant, cette sensation, ça pourrit autant de l'intérieur comme de l'extérieur. Vous vous laissez aller, vous êtes méconnaissable, vous prenez pas soin de vous, ou quoi que ce soit. Et au fur et à mesure, du coup, la photo m'a aidée, parce que j'ai fait de la photo nue pour pouvoir réapprendre à aimer mon corps, à me trouver belle déjà à travers une pellicule. Et petit à petit, j'essaye, c'est un travail de tous les jours, j'essaye de me dire c'est bien, je lui dis aujourd'hui tu es belle devant un miroir, parce que ça fait du bien aussi de se parler à soi-même. Mais sinon, physiquement, je dirais que je ne suis pas satisfaite de ce que je suis. Vu que j'ai été anorexique, pour moi, je suis toujours, à l'heure actuelle, maigre. Il me manque quelque chose. Mon métier m'aide, oui. Il m'aide à décompresser. Parce que vu que du coup, c'est un métier physique où du coup, le sport, c'est fait aussi pour se vider la tête, se vider l'esprit. Vous mettez toutes vos émotions, des fois, dans un simple cours de renforcement musculaire ou des choses comme ça, quand vous êtes là pour pour avoir une progression qui est plutôt belle, je dirais, sur la courbe, vous allez chercher au fond de vos tripes quelque chose qui vous motive, que ce soit de la rage, de la peur, de la tristesse, qu'importe, vous allez chercher au fond de vous. Donc oui, aujourd'hui, mon métier m'aide. Il m'aide intérieurement et extérieurement. Vu que du coup, je prends en masse musculaire, je recommence à aimer mon corps vraiment tel qu'il est quand je me vois nue. J'aurais voulu reparler avec mon premier agresseur, oui, savoir comment lui il se sentait au moment où ça s'est produit, comment il se sent maintenant, pour savoir un petit peu s'il a pris conscience de ce qu'il s'était passé. Malheureusement, on ne s'est pas revu, donc du coup je ne sais pas ce que monsieur devient et ce qu'il en pense et en pensait. Avec mon deuxième agresseur, non. Je ne souhaite pas le revoir, je ne souhaite pas avoir de nouvelles de lui, parce que c'est une personne qui, pour moi, ne mérite pas d'attention à l'heure actuelle. S'il y avait eu un échange, j'aurais souhaité que l'homme avec un grand H comprenne que la femme n'est pas un objet sexuel, enfin même que l'être humain n'est pas un objet sexuel, qu'on a des principes tous, on a des choix, des décisions et que ce sont des choses quand même qu'il faut respecter. Que si on vous dit non ou peut-être, peut-être c'est pas un oui, c'est comprendre à respecter les choix de chacun en fait. Ces deux incidents, ils ont eu un gros impact, je dirais, dans ma vie.
La première relation, ça a été... j'ai détesté l'homme et du coup, sexe masculin, n'importe qui. Je ne pouvais plus supporter un homme, même mon papa. Et j'en suis désolée parce que du coup, j'ai été très méchante et très désagréable avec. J'ai dû faire des séances de psy pour pouvoir apprendre que ce qui m'est arrivé, c'était une personne et pas toutes les personnes de sexe masculin. J'ai aussi été accompagnée de mon papa pendant toutes ces séances pour que lui comprenne que sa fille avait été violée, tout simplement, pour pouvoir mettre un mot dessus et qu'il comprenne. Et la deuxième relation, ça a été... on m'avait volé le peu qui me restait, donc vraiment je me sentais vide et j'ai pensé quelquefois, oui, au pire, une solution rapide, efficace comme un suicide, parce que de toute façon on vous a tout pris, on vous a tout volé, donc il vous reste quoi à la fin? Il vous reste rien. Comme on dit, il vous reste vos larmes, vos yeux pour pleurer, et puis voilà, c'est tout. Donc ouais, ça a été assez difficile. À l'heure actuelle, aujourd'hui, je dirais que je suis en partie, du coup, guérie parce que j'arrive à avoir des rapports sexuels. Après, bien sûr, on a des petites piqûres de rappel, si on peut appeler ça comme ça, de peur qui reviennent en disant attends, la dernière fois que tu avais fait ça, il s'était passé ça par la suite. Donc on est toujours un petit peu pétochard, on y va à tâtons petit à petit. Donc des fois, il y a des moments où on va profiter de la vie pleinement, que ce soit à deux, entre amis ou même tout seul. Et des fois, vous avez ces petites piqûres de rappel qui sont là et qui vous disent attention, c'est bien, profite, mais fais quand même gaffe. Donc guéri, oui et non, parce que du coup, vous vous interdisez des choses qu'avant, vous ne vous interdisiez pas. Si j'avais une personne dans mon entourage qui s'ouvrait à moi suite à un viol, à un abus sexuel, oui, je lui conseillerais déjà de s'entourer des bonnes personnes, ne serait-ce que de sa famille ou de bons amis, des choses comme ça, parce qu'on a besoin de soutien dans ces moments-là. Je lui conseillerais aussi d'en parler à des gendarmes, d'aller déposer plainte ou de faire quelque chose. Déjà parce que cette personne n'est pas seule. D'être accompagnée tout du long et pas forcément d'aller voir un psy, mais d'aller voir une personne qui peut vous écouter sans vous juger. Sans oui vous juger et qui arrive à faire en sorte d'enlever cette fichue phrase dans votre tête du c'est normal si ça m'est arrivé, c'est de ma faute. Parce que j'avais une jupe trop courte, parce que j'ai pas dit non très clairement, parce que si, parce que ça. Et ce qui m'a aidée, c'est le fait du coup de l'avoir raconté plusieurs fois, d'avoir appris à l'accepter et d'avoir appris à me dire non Judy, ce n'est pas de ta faute. C'est au fur et à mesure que vous racontez toujours la même histoire, vous arrivez à vous persuader de certaines choses. Et là, ce qui m'a vraiment aidée, c'est oui, le fait de me dire non, c'est pas de ta faute. Donc je ne ressens pas le besoin à l'heure actuelle de retourner voir un psy pour en parler. Que vous soyez une femme ou un homme, si vous arrive quelque chose, ne restez pas seul. Même si on a des numéros de téléphone qui sont disponibles pour tout le monde, que vous trouvez sur internet ou des associations qui sont là pour vous aider, oui, ce serait faites-le. C'est difficile, c'est une démarche qui est très difficile à lancer. C'est un bon coup de pied au derrière à se donner pour franchir le cap, mais ça fait du bien. Quand on sait qu'on n'est pas tout seul en tant que victime, quand on sait qu'on n'est pas tout seul au moment où on a le plus besoin de soutien, faites-le.